On se retrouve pour le débriefing short entre le Paris Saint-Germain et Lille, 18e journée du championnat de France de Ligue 1, victoire 3-0 du PSG. Bravo le Paris Saint-Germain. On a vu franchement une belle équipe. Ils ont mis les ingrédients, ils ont mis le blood chauffe. Là où ça avait un petit peu tergiversé en Coupe de France avec une élimination plutôt controversée. Alors est-ce qu'il fallait lâcher aussi peut-être une compétition pour pouvoir prétendre, entre guillemets, aller au bout de la Ligue des Champions? Parce que, faut le dire, tout doucement, mais c'est les objectifs, c'est d'aller faire le back-to-back et d'essayer d'aller soulever une deuxième LDC. Mais vu qu'on connaît le storytelling, pas de prépa physique, une Coupe du Monde des clubs à la fin de la saison, il n'y a pas eu de repos, il n'y a pas eu de vacances, il n'y a pas eu de prépa. Il faut gérer tout ça et c'est géré d'une main de maître de la part du staff et de Luis Enrique et de la part du groupe et des joueurs du Paris Saint-Germain parce qu'on l'a vu à l'image de Marquinhos dès la mi-temps au micro de Beansport. Il explique que voilà, depuis 2 3 ans, Luis Enrique fait jouer le PSG d'une façon, mais les équipes adverses qui préparent leur match face au Paris Saint-Germain étudient bien les choses et posent des problèmes sur le terrain. Donc il faut se réinventer, il faut être moins prévisible, entre guillemets, et plus roublard, forcément. Et c'est vrai que j'ai aimé ce remaniement, cette causerie qu'il peut y avoir à la mi-temps, de se remettre en question, des joueurs qui s'écoutent, qui dialoguent, qui échangent avec le staff, avec le coach. Et hop, on a Zabarni qui va rentrer, Mayoulou qui va céder sa place, Warren qui va monter bien évidemment un cran plus haut parce qu'il a la caisse, le volume, le rayonnement avec et sans ballon depuis qu'il est revenu de blessure. Il fait que de monter dans les tours, il est monstrueusement monstrueux. Et c'est vrai que Dembouzinho, oh, lui j'en parle même pas, son but qui met, son doublé, il va faire le tour bien évidemment des médias et des réseaux sociaux parce que ce piqué, c'est à l'image tout simplement de son ballon d'or, hein. C'est à l'image de son standing, c'est fantastique. Et puis Barcola aussi, qui va faire taire un petit peu les critiques, parce que son troisième but, il fallait le mettre, le pressing, c'est pareil, de la façon aussi dont il rentre dans le match, avec la bonne attitude, toujours, les mecs qui se remettent en question, ils savent mettre le blood chauffe, le pressing aussi qui est toujours là, qui te fait gerber tout au long de la partie, forcément si t'es l'équipe adverse en face, avec ses permutations constantes. Voilà, Fabien Ruiz, Désiré Doué, Gvara, que je mettrais une note, certes la moyenne, une note de 5 mais je les ai trouvés un peu moins bien. D'ailleurs, Gvara qui avait la tête des mauvais jours, mais ça arrive, mais le collectif prend toujours le dessus. Et j'ai aimé aussi, c'est à la fin du match et à la fin du coup de sifflet final, les joueurs continuent à parler football, continuent à parler tactique et à se perfectionner. Et forcément, mardi, déplacement en Ligue des Champions au Portugal face à Sporting, et il faudra faire le plein de points aussi en LDC.